Le parc de Clères, c'est un haut lieu d'histoire, mais aussi un haut lieu d'architecture, un haut lieu botanique, et puis bien évidemment un haut lieu au niveau animalier. Première trace humaine sur le site, 11e siècle. Il faudra attendre un personnage particulièrement important, Jean de la Cour, en 1919, qui va racheter le domaine pour transformer ce parc, ces bâtiments, cet ensemble en parc animalier et botanique. Le site couvre environ 13 hectares et nous recevons 100 000 visiteurs. C'est dans ce cadre que nous avons souhaité faire intervenir Gaspard. C'est cette vision artistique avec des paysages on ne peut plus naturels, on dirait sortis de la Genèse. Et Gaspard apparaît dans ses œuvres comme Adam qui découvre ses premières terres. Et faire entrer ce projet artistique dans le parc, qui est une nature qui a été pensée, domptée, réfléchie et travaillée par l'homme, était pour nous un véritable écho. C'est une exposition qui s'appelle Faire partie. Il y a 22 photographies qui ont été prises sur une période de 10 ans. Ça compile 4 séries différentes qui font partie du même corps de travail. J'ai fait 4 voyages, environ espacés d'1 an d'écart les uns des autres, où je pars pendant 2-3 semaines, je dors dans ma voiture et je prends des photos du matin au soir. J'ai en général une carte avec entre 50 et 300 points d'intérêt que j'ai repérés à l'avance. Je pars à chaque fois avec un mot en tête. Je suis parti en Islande avec le mot résistance, je suis parti en Pologne avec le mot plaisir, je suis parti aux Canaries avec le mot liberté. Et là, je suis en train de travailler en France avec le mot oxygène. Chacune de ces étapes s'inscrit dans une démarche philosophique qui essaye de déterminer point par point comment réussir à avoir une vie bonne et harmonieuse avec le reste du monde dans son ensemble. Quand j'avais 1 an, j'ai fait une méningite aiguë. Et les médecins, en m'accueillant, ont dit à ma famille que les 4 derniers enfants qui étaient arrivés dans cet état-là étaient morts. Ce qui fait que j'ai sans doute eu, plutôt que d'autres gens, une perception intime de ma propre mort et de la perte que ça pourrait constituer. Quand j'avais 7 ou 8 ans, j'avais des angoisses métaphysiques. Je voyais la mort comme étant un filet de conscience tout petit qui allait rester et qui allait rester pour l'éternité. Et en fait, je crois que c'était ma première confrontation à l'infini. Cet équilibre entre le désir de vouloir exister, ce que j'appelle une déclaration d'existence, qui je pense est présent dans toutes mes photographies. Je suis en train de crier au monde « j'existe, j'existe », mais en même temps, souvent je suis tout petit. Et j'ai conscience du fait que cette existence est microscopique, elle est futile, elle est infinitésimale même. Cette confrontation à des échelles de taille, de temps, de puissance qui nous dépassent complètement est un thème qui m'est excessivement important, qui me caractérise depuis toujours et qui, je pense, a façonné mes photographies. Presque l'intégralité de mon travail consiste à rechercher sur une échelle de taille où est-ce que je me situe, plus loin bien sûr, où est-ce que l'humain se situe, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, comment est-ce qu'on doit se comporter les uns avec les autres, comment on doit se comporter vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des animaux. Je pense que c'est le travail que j'essaie d'effectuer.